organiser les données. Après, on va parler de la structure générale et le fonctionnement de base de données. Quand vous avez une base de données, ça ne veut pas dire un tableau Excel. Une base de données peut être lié, c'est-à-dire le tableau central peut être lié à plusieurs tables ou tableaux. Bon, en base de données, je vais dire généralement table, parce que les tableaux, on les appelle dans les bases de données des tables. Ok? Donc, ici, on a tableau ici qu'on appelle produit. Et ici, territoire, genre les pays et autres. Et ici, on a les employés. Ici, on a les dates. Ici, on a les vendeurs. Et au milieu où j'ai mis en vert là, on a la table centrale. Et cette table-là peut contenir des doublons. Ok? Par contre, les tables que j'appelle ici, les tables de dimension, ici, les tables de dimension qui gravitent autour, les informations qui sont dedans viennent dans la table principale ici. Et cette table-là peut, par exemple, le produit peut se répéter plusieurs fois, territoire peut se répéter plusieurs fois, comment on appelle ça? Une date aussi peut se répéter ici plusieurs fois. Un employé peut se répéter ici plusieurs fois. Le vendeur aussi peut se répéter ici plusieurs fois. Par contre, ici, dans la table vendeur ici, on doit avoir qu'une seule ligne pour le même vendeur. Donc, il ne doit pas avoir de doublons dans les tables de dimension. Et au milieu ici, où on va enregistrer, c'est comme notre journal en fait. On appelle ça table des faits. Donc, on va enregistrer nos données dedans. Tous les faits, si c'est par exemple journal de vente, toutes les ventes qu'on fait, on va enregistrer là, on va enregistrer. Mais tous les enregistrements sont liés à ces différentes tables qui sont ici. Et voilà comment ça fonctionne. On va voir dans le cas pratique comment implémenter cela. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a table des faits. Table des faits, il peut y avoir des doublons. La même personne peut se répéter plusieurs fois. Mais table de dimension, si c'est par exemple, c'est connecté, la table de dimension d'employés, il ne doit pas avoir de doublons au niveau des employés. Voilà. Après, on va apprendre quelques règles pour bien structurer notre base de données. Qu'est-ce que j'appelle structurer? Dans une base de données, il ne doit pas avoir de ligne entièrement vide. On doit être d'accord dessus. S'il y a une ligne qui est entièrement vide, en ce moment, vous n'avez plus une base de données, vous avez peut-être 2 ou 3 différents tableaux. Pas de colonne entièrement vide. Si vous avez une colonne qui est entièrement vide, ça veut dire que votre tableau est divisé en 2. Et Excel n'accepte pas ça. Pas de cellules fusionnées. On fait des fusions dans les tableaux de rapport. Là, vous pouvez fusionner. Mais dans la base de données, où vous voulez faire des enregistrements et après faire des analyses, on ne fait pas de fusion dedans. Pas de sur-titre ou sous-titre. Ça veut dire quoi? Tu as un tableau avec des titres et tu mets encore d'autres titres dessus. Ça, on ne veut pas avoir ça dans notre base de données. Mais on va voir comment on peut aussi remédier à cela. Ici, 5e point, il faut avoir, c'est-à-dire chaque colonne doit avoir un titre. Si tu n'as pas de titre, c'est qu'il y a un problème. Parce que dans les analyses avec TCD, tu vas avoir des problèmes. Et il faut avoir un seul format, une seule structure par colonne. C'est-à-dire si tu dis cette colonne-là, c'est date, il faudrait que ça soit des dates. Il ne faut pas venir mettre du texte dedans. Non. Si tu dis ici, c'est les montants, il faudrait qu'il y ait uniquement des montants. Il ne faut pas venir mettre, parce qu'il n'y a pas de montant, tu viens mettre ici, non payé. Ça n'a pas de sens. Quand tu vas faire tes analyses, tu vas avoir des problèmes. Parce que Excel considère cette colonne-là comme du test. Donc, il ne pourra pas faire des agrégats dessus, pas faire des calculs dessus. Ce que je disais, voilà un exemple. Pas de ligne entièrement vide, ça veut dire quoi? On a notre tableau ici, et voilà une ligne où il n'y a même pas de données dessus. Une ligne entièrement vide, ça on ne veut pas ça dans notre base de données. C'est comme si on a 2 tableaux. Pour Excel, c'est 2 tableaux. Et l'autre tableau en bas n'a pas de titre. Pour lui, c'est comme ça.
Donc, quand vous faites votre tableau Excel que vous allez considérer comme une base de données, il ne faudrait pas qu'on ait des lignes entièrement vides. Pareil pour des colonnes. Il ne faudrait pas qu'on ait des colonnes entièrement vides. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est deux tableaux différents selon Excel. Pas de fusion de cellules. Ça, par paresse, la personne qui est ici, comme la ligne ici, les trois lignes qui sont ici, peut-être l'âge c'est 47, la personne a fusionné pour mettre 47. Il n'a pas envie de saisir 47 trois fois. Donc il a fusionné pour mettre 47 une seule fois. Et ça, j'appelle ça une erreur grave dans une base de données. Il ne faut jamais, jamais, jamais faire ça dans une base de données. Dans ton tableau de rapport, de synthèse, ok, il n'y a pas de problème à cela. Mais où tu dois enregistrer tes données régulièrement, ça n'a pas de sens. Si tu vois ça, si tu vois un collègue qui fait ça, il faut lui dire d'arrêter de faire ça. En plus, on a ici des surtitres. C'est-à-dire ici, on dit données personnelles. Et on a mis ici matricule, nom, prénom et ainsi de suite. Ok. Et ici, on a mis autre. Donc ici, on a mis aussi des en-têtes. Pour Excel, c'est quoi qui est l'en-tête qu'on doit utiliser. Dans tes analyses, ça peut créer des problèmes. Donc, soit tu crées, on va voir dans la pratique, soit tu crées une ligne entre les deux et puis tu masques la ligne que tu as créée entre les deux. Là, comme ça, quand tu es dans le tableau qui est en bas, pour Excel, c'est un tableau différent. Mais si les deux sont collés, tu auras des problèmes. On ne fait pas ça. Ici, ce que je disais, il faut avoir un seul type de données par colonne. Imaginez ici, ancienneté, comme la personne n'a pas la date d'embauche, il met ici indisponible, ou bien néant, ou bien pas possible. Mais il faut laisser la case, surtout la cellule vide. Ou encore tu mets 0. Mais ce que tu as mis ici, là, si tu veux calculer par exemple l'ancienneté moyenne, tu es dans problème. Il aura du mal à calculer parce que pour lui, cette colonne-là, c'est une colonne test. Et tu auras du mal à faire ton calcul ou à tout ce que tu vas faire comme agrégat ici. Tu auras des problèmes. Donc, ça va demander encore à la personne qui va faire les analyses d'enlever, de remplacer soit par 0 ou encore trouver des moyens statistiques pour pouvoir remplacer ces valeurs-là. Et ça, c'est une perte de temps. Pourtant, si tu as bien structuré ta base de données, tu n'auras pas ces problèmes-là. Et la règle d'or, la règle que je vous conseille, c'est que quand vous allez faire tout ça, il faut transformer sa base de données en tableau. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. En tableau, on va voir tout de suite comment on convertit une plage de données en tableau. Ça, c'est la règle. Parce que déjà, quand vous convertissez votre plage de données en tableau, automatiquement, s'il y a des fusions dedans, il va éclater. Voilà, il va éclater automatiquement. Parce que pour lui, ça n'a pas de sens d'avoir des fusions dans une base de données. Et ce modèle de tableau-là fonctionne comme une base de données. OK? Après ça, on va passer à la pratique. Mais avant de passer à la pratique, je vais vous présenter rapidement les formations à venir. On a déjà commencé ce mois. Il y a des personnes qui ont fait leur inscription et que on a déjà débuté même la formation. La deuxième séance est pour demain. Voilà, est pour demain. Donc, on va relancer et on va mettre encore même une autre formation. Donc là, la formation Booster est à 50 000 francs au lieu de 100 000 francs. Quand vous faites en individuel, c'est-à-dire la formation personnalisée, ça fait 100 000 francs, mais par groupe. Et comme on est en communauté maintenant, j'essaie de réduire à 50% pour vous faire à 50 000 francs. Donc, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent me contacter après en inbox. Je vais mettre le lien même du groupe qui est prévu pour le mois d'août dans le groupe. Et ici, on a le pack Accelerator qui est vraiment un module costaud. On va faire la formation avancée. On va faire l'automatisation du traitement de données avec Power Query. On va faire initiation au macro. Vraiment, c'est du costaud. Et ça, normalement, je fais à plus de 200 000. Mais comme on est en communauté, je le fais à 100 000 francs. Mais c'est limité. On a 10 personnes par pack et par mois. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés,
Pour le mois d'août, inscrivez-vous maintenant pour garder votre place. 10 personnes par groupe et par mois. Sinon, vous allez attendre le mois de septembre. Après ça, on a ces deux livres-là. Tout ce qu'on va voir ce soir, vous allez trouver la majeure partie dans ces livres. Pour ne pas dire que vous allez trouver tout dans ces livres. Maintenant, ça dépend de comment vous allez appliquer à votre travail. Et je vous dis toujours, tout ce que nous allons voir dans ce module, tout ce que je vous conseille, c'est de pratiquer. Vous avez vu quelque chose quelque part, pratiquez, pratiquez. C'est la pratique seule qui va faire que vous allez maîtriser Excel. Et moi, mon objectif, c'est que demain, il y a aussi d'autres formateurs parmi vous, parce que la demande est forte. La demande de formation en Excel est forte. Chacun a besoin d'être productif au travail, faire des merveilles avec Excel et ainsi de suite. Ok? Donc, le pack là est à 19 900 francs seulement. Tous ceux qui sont intéressés peuvent aussi me contacter. Et il y a des fichiers Excel que je vais vous envoyer. Pour ceux qui ont déjà reçu, ils peuvent témoigner. Je vais vous envoyer les fichiers Excel qui vont vous servir pour la pratique. Et je reste entièrement disponible. Quand vous avez un petit souci avec Excel, vous pouvez à tout moment me contacter. Donc, passons maintenant à la pratique. Créer notre base de données là, ici. Ici, voilà. Donc déjà, voici les en-têtes pour ne pas écrire devant vous. Il y a déjà mis les en-têtes. Voilà, mais on va harmoniser tout ça. Et ici, il doit avoir un titre en haut ici. Je vous ai dit qu'on ne fait pas de titre, mais on va faire un titre et je vais vous montrer. Je vous conseille de ne pas mettre titre, mais si vous voulez mettre des titres, il faudrait qu'il y ait, je vais zoomer un peu, il faudrait qu'il y ait une ligne entre votre titre et le tableau que vous allez faire. Comme ça, quand je suis ici, que je fais CTRL A, Excel va sélectionner directement mon tableau qui est en bas. Donc, ce qui veut dire que ça, pour lui, c'est différent. Et ici, c'est différent. Comme il y a une ligne entièrement vide. Donc, ce qu'on va faire ce soir, on va concevoir un journal de vente. OK? Un journal de vente. Mais voilà les consignes. Ici, ça sera notre table principale. C'est ici qu'on va enregistrer les ventes journalières. Et ici, on aura les différents tableaux. Ce tableau-là, c'est ce que j'appelle les tables de dimensions. Et ici, c'est notre table de fait qui sera ici. La table de dimensions, c'est table client. Voilà ici, une table client. Et ici, on a produit. On n'a pas assez de produits, on n'a que 2 produits qui sont mes livres que je vends. L'art de maîtriser Excel et puis maîtriser les tableaux croisés dynamiques avec leur prix. Donc ici, avec leur code. Ici également, on a chaque client avec son code client, avec son nom et son taux de réduction. Voilà, chacun a son taux de réduction. Voilà, chacun sait comment il a négocié son contrat. Donc, il a son taux de réduction. Donc, ils n'ont pas le même taux de réduction. Et ici, on a moyen de paiement. Donc, moyen de paiement aussi, c'est une petite table ici qu'on a. Et ainsi de suite. Après, quelles sont les consignes? Ici, on nous demande de concevoir la base de données, mais en respectant ces critères. La colonne date, vente. On va saisir uniquement les dates. C'est-à-dire, si toi, tu viens que tu saisis autre chose, ça ne va pas passer. Donc, c'est ce qu'on va dire à Excel. Si quelqu'un vient saisir autre chose ici, ça ne va pas passer. Ici, on a nom client. Nom client, c'est quoi? On va aller dans la table client ici et on va récupérer le nom à chaque fois. Au lieu que la personne saisisse à la main. Voilà, parce que si je m'appelle Beau Fabrice et que je donne à 10 personnes de saisir Beau Fabrice, il y a d'autres qui vont écrire un majuscule, il y a d'autres qui vont écrire un minuscule. Chacun va écrire à sa manière. Il y a d'autres qui vont mettre les espaces inutiles dedans et tout. Donc, pour éviter tout ça, on va créer une liste déroulante qui va permettre à l'utilisateur de saisir, c'est-à-dire de sélectionner dans la liste sans se fatiguer avec la saisie. Ça aussi, c'est une manière de faciliter la saisie. Et ici, code produit acheté. Donc, la colonne produit acheté, ça c'est une liste déroulante aussi. On va aller dans la table produit ici et on va sélectionner le nom. À chaque fois, c'est ce qu'on va faire. Donc, l'utilisateur, c'est-à-dire notre assistante,
va pas à chaque moment venir saisir l'art de maîtriser Excel ou bien maîtriser les tableaux croisés dynamiques. Parce que si on lui laisse la possibilité de faire ça, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'elle va écrire souvent les choses avec S, les choses sans S, et ainsi de suite. Et même avec des erreurs. Donc, pour le même livre, on va voir plusieurs manières d'écrire. Donc ça, c'est pas une meilleure manière de structurer. On va aussi garantir, c'est-à-dire en concevant notre base de données, on doit garantir la qualité des données. Et ça, c'est très important pour les analyses après. Quantité, on va donner la possibilité de saisir uniquement que des nombres entiers. Ça veut dire quoi? Si toi, tu viens ici et que tu dis que la partie quantité et que tu veux saisir, par exemple, un test, ça va te bloquer, ça va te jeter même. Voilà. Donc, il faut forcément un nombre entier pour que ça passe. Après, on a ici prix unitaire. Prix unitaire, comme ça existe déjà ici, dans notre table produit, donc il va récupérer automatiquement avec les fonctions. Donc voilà pourquoi je vous dis que dans la conception, c'est-à-dire le cours de ce soir, on va voir beaucoup de choses à la fois. Voilà. Donc ceux qui ont raté, vraiment ils ont raté quelque chose. Ici, le montant sera calculé automatiquement. Donc dès que tu choisis le produit, automatiquement le prix unitaire s'affiche et le montant total s'affiche. C'est-à-dire si tu as mis ce que tu dois faire, la quantité, ça tu vas saisir. Mais dès que tu finis de saisir, automatiquement ça apparaît, le montant total apparaît. Et ça, on gagne en temps en fait. Après, on aura taux de réduction. Taux de réduction, on a déjà mis ici taux de réduction par client. Donc automatiquement, il va récupérer aussi pour venir mettre là. Après, montant après réduction. Donc ça sera calculé automatiquement puisque on a déjà taux de réduction. Donc il va calculer automatiquement. Donc c'est égal à montant total moins montant total multiplié par taux de réduction. Et ici, on a le mode de paiement qui sera une liste déroulante puisque ici, on a les modes de paiement qui sont là. Il y a Cash, il y a Orange Money, il y a MTN Money et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire ensemble ce soir. Je viens dans ma base où je vais concevoir ma base de données. Je peux déjà voir la taille de ma base de données. Donc ici, on a combien de colonnes au total. Voilà. Donc ici, quand je regarde ici, on a 9 colonnes. Super. Je pouvais... Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon titre. Donc ici, bon, journal des ventes, c'est quand même des ventes. Ok. Donc ici, je vais zoomer, surtout je vais agrandir un peu le caractère, mettre un peu, je vais faire un peu de rendre un peu joli et je vais mettre ici en blanc. Ok, c'est pas mal. Donc ici j'ai journal des ventes. Ok, journal des ventes. Donc à partir de là, j'ai mon tableau ici. Ce que je vais faire, je peux même essayer de cacher, je peux faire ça. Voilà, le trait entre, c'est-à-dire la cellule qui est là, j'ai diminué la taille pour que on ait l'impression que c'est un peu collé. Voilà. Mais je vous conseille vraiment soit de séparer comme ça par une ligne entièrement vide ou de ne rien mettre comme titre. Voilà. Si vous voulez mettre titre, essayez de mettre une ligne entre les deux. Parce que pour lui, en haut, c'est un tableau. Ça, c'est un tableau. Donc, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va déjà mettre notre base de données qui est là comme sous forme de tableau. Et pour faire ça, c'est pas le fait de venir mettre ici toutes les bordures qui est transformée en tableau. Non, c'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est de vraiment venir ici. On pouvait juste sélectionner une colonne, hein, surtout voilà, une cellule, et puis on se met là, mettre sous forme de tableau. J'aime bien ce modèle. Bon, on va prendre ça. Voilà. Donc, on va dire, je possède déjà des en-têtes de colonnes et entrées. Donc, il a généré un tableau, un vrai tableau. Mais l'avantage avec ce tableau, c'est que si cette mise en forme là ne me plaît plus, je peux venir ici. Je choisis un autre modèle qui me plaît. Voilà. Choisis un autre modèle.
Voilà, j'ai dit désormais c'est cette couleur-là que je veux. Je peux venir là. Je dis bon, désormais elle fait en vert. Et automatiquement. Et la magie même c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure j'ajoute des lignes, il prend la valeur ici. Si je mets ici et que je viens mettre les données ici, il prend automatiquement les lignes que j'ai créées. Donc on aura un joli tableau à la fin. Au fur et à mesure j'ajoute des lignes, il fait la mise à jour automatiquement. Je n'ai pas besoin de venir mettre les couleurs sur les lignes. Voilà, non, je n'ai pas besoin de ça. Donc ce modèle de tableau est vraiment très puissant. Et il y a encore beaucoup d'avantages pendant les formations que j'explique. Il y a pas mal d'avantages dans ce modèle de tableau. Mais ce soir, ce que vous devez savoir, c'est qu'au fur et à mesure on ajoute des lignes, il prend, même s'il y avait des formules qu'on a déjà mis, automatiquement, au fur et à mesure on descend, il prend ces formules-là automatiquement. Tu n'as pas besoin de venir tirer ta formule à chaque fois. Non. Il y a beaucoup d'avantages dans l'exploitation de ce tableau-là. Et ceux qui vont faire des formations, ouais, ils vont voir les merveilles de ce tableau. Donc, c'est tout ce que j'ai créé. Je viens et supprime. Donc, ici, on a une seule ligne pour l'instant. OK. Parce que quand tu génères ce tableau, s'il n'y a pas encore des données dedans, il va générer automatiquement une seule ligne. Voilà. Après l'entête, il va mettre une seule ligne. OK. OK. Donc ici, on va essayer maintenant de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris ici. Tout ce qu'on nous a demandé ici. Donc, pour que ça soit plus pratique, je vais sélectionner ça. Je vais venir mettre à côté de ma base de données ici. Pardonnez? Ok, on continue. Donc, je vais mettre juste en bas ici. Après, on va supprimer la base. C'est pour que l'énoncé soit à côté de nous. C'est juste ça. Donc, ici, on nous a demandé que date vente sera une zone de saisie, mais on va saisir uniquement que des dates. C'est là que ce qu'on appelle la validation des données intervient. Donc, je vais sélectionner ici ma colonne. Et voilà encore l'avantage. On n'a pas besoin de faire comme ça. Non. Avec ce modèle de tableau, je vais zoomer, vous allez voir. Tu te mets juste sur la colonne. Ici, il y a une flèche qui apparaît. Et quand tu sélectionnes, automatiquement, il a sélectionné la colonne. S'il y avait des données dedans jusqu'à la fin même d'Excel, il va sélectionner toutes les données qui sont dedans. Donc, tu n'as pas besoin de tirer comme ça. Non. Si tu es en mode tableau, tu te mets juste en haut comme ça. Tu fais comme ça. Il sélectionne la colonne qui contient les données. OK? À partir de ça, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans la validation de données. Donc, pour accéder à la validation de données, je vais venir dans l'onglet données et je viens ici, dans le groupe outils de données, j'ai ici validation de données. Je clique dessus et j'ai cette petite fenêtre qu'on appelle boîte de dialogue. Dans cette boîte de dialogue, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner maintenant ici date. Quand je sélectionne date, bon, l'énoncé ne nous a pas précisé c'est à partir de quelle date, mais il nous a dit on doit saisir des dates. Mais moi, par exemple, si mon activité a commencé en 2023, bon, je n'ai pas donné la possibilité à l'utilisateur de saisir les dates qui sont inférieures à 2023. Donc, je vais venir là, je vais lui dire date supérieure ou égale. Donc, je mets ici 1er janvier 2023. Donc, ça veut dire quoi? C'est les dates qu'on va saisir dans cette colonne. Mais si une date est inférieure à cette date, il va refuser. Bon, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte ici, mais on ne va pas mettre. Voilà. Ici, cette date-là, si tu es inférieur à ça, elle va te rejeter. Après, il y a des paramètres à mettre peut-être pour afficher un message à l'utilisateur et ainsi de suite. Mais on ne va pas rentrer dans trop de détails puisqu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, je clique ici, OK. Désormais, si je suis ici et que je viens ici, je dis, c'est moi, je suis têtu. Je viens ici, je dis, ga. Je vais valider automatiquement et elle refuse. Et elle dit non. Ici, ce n'est pas ce type de données là que tu dois saisir. OK? Donc, il faut saisir autre chose. Je lui dis, bon. Normalement, on paramètre des messages de telle sorte que l'utilisateur automatiquement lui dit attention, que ici c'est pour saisir telle chose et ainsi de suite.
pour que l'utilisateur puisse comprendre ce qui se passe derrière. Donc ici, je ne peux que saisir une date. Si je mets 01 02 2023, je valide. Pourquoi? Ah, il n'a pas mis 2023. Voilà. Donc s'il fait n'importe quoi là, il va refuser. Il accepte. Mais s'il met par exemple en 2021, il refuse. Il dit la date qu'on doit saisir ici là, c'est une date qui doit être supérieure à 2023, 1er janvier 2023. Donc on est clair dessus, ça marche. Si je veux créer deuxième ligne et que je viens ici, je ne fais que saisir la date. 01, peut-être troisième mois, 2023. Je valide. Automatiquement, il a pris en compte. Mais si j'essayais autre chose, il allait me rejeter. Il allait me jeter. Et au fur et à mesure, tout ce que j'ai saisi, si je mets ici dessus, dès que je dis ga, 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 et que je valide, il va refuser, malgré qu'il n'était pas encore dans le tableau. Mais dès que tu saisis, Excel reconnaît, il sait que tu es en train de faire une suite. Donc il reconnaît parce que tu es en mode tableau. Et ça, c'est très important de transformer déjà son tableau, surtout sa plage de données en tableau, avant de faire ses paramétrages. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Je viens ici, je vais utiliser maintenant, on me dit pour le nom, je vais faire une liste déroulante. Cette liste déroulante va se baser sur la table client. Donc ici, je vais sélectionner comme ça. Je vais dans l'onglet données, toujours dans validation de données. Je vais sélectionner ici ce qu'on appelle liste. Et il me dit que la source est où? Je lui dis, bon, ma source, attention. Je reviens en arrière parce qu'il y a quelque chose que je devais faire que je n'ai pas fait. Donc je viens ici. Vous voyez, ma liste est là. Il faut que je transforme aussi cette liste en tableau pour que ça soit facile à manipuler. Donc on connaît le concept. Donc je viens ici. Je vais, vous voyez ici, je sélectionne juste une cellule hein, au milieu quelque part. Je viens ici, transforme en tableau pour moi s'il te plaît. Ok. Je vais donner même un nom à mon tableau. Je vais lui dire que tu t'appelles client. Ok. Je viens là. J'ai table produit. Je viens là. Je lui dis, toi aussi, prends ça. Et désormais, tu t'appelles produit. Ok. Ici, c'est paiement. Donc ici c'est par Orange Money, et ainsi de suite. Donc je vais transformer aussi en tableau. Ok, n'importe quoi. Bim. Je vais l'appeler ici. Bon, je vais prendre le nom qui est ici. En même temps. Je suis dans le tableau. Je suis dans création. Et je suis là. Je colle le nom. Entrée. Voilà. Donc j'ai mes trois tableaux. Donc j'ai client, j'ai produit et j'ai paiement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ici, on me dit de créer une liste déroulante. C'est-à-dire le nom du client, on ne doit pas saisir à la main. Ce n'est pas travail. Il faudrait que la personne qui doit faire ce travail-là soit content de travailler. Mais si à chaque fois tu as lui dit de saisir, ça sera compliqué. Et puis la personne va saisir avec des erreurs. Il va commencer même à abréger les noms des clients, tout ça. Ok? Donc, ce n'est pas une bonne manière de travailler. Ce qu'on doit faire ici, on sélectionne comme ça. Voilà. Vous voyez? Il a sélectionné automatiquement parce que je me suis mis sur la colonne et la petite flèche, j'ai cliqué automatiquement, il a sélectionné la colonne. Et je vais lui dire, va dans l'onglet données, dans validation de données, et là maintenant je vais sélectionner ici liste. Il sélectionne liste et il me dit la source de ta liste est où? Donc je vais dire, va chercher ma liste, je viens ici, et comme on cherche client, je vais venir ici, c'est le nom d'ici qui m'intéresse. Normalement, dans la base de données, si c'était un développement VBA qu'on avait fait, on allait plutôt mettre les codes clients là dans la table des faits et après dans les analyses, on va croiser les différentes tables. Mais comme on travaille directement dans la feuille Excel, on ne va pas utiliser le code client. On va plutôt mettre le nom là-bas directement pour que l'assistante qui est en train de travailler se retrouve plus facilement. Donc je vais sélectionner ici. Voilà, vous voyez comment le tableau est facile à manipuler. Je n'ai pas eu besoin de sélectionner comment pour descendre.
Je me suis mis dessus comme ça et j'ai sélectionné, la flèche noire apparaît, j'ai cliqué dessus, automatiquement il a sélectionné la colonne. Je ne me fatigue pas. Je viens là, OK. Donc désormais, si je suis là, ce que l'assistant va faire, c'est sélectionner comme ça et utiliser soit le nom approprié. Là, le nom qu'il veut. Et si je suis là, si je crée une nouvelle ligne, je mets par exemple, nouvelle date, c'est 05 par exemple, deuxième mois, OK, comme on appelle ça, 2023, OK. Si je valide, automatiquement, ici, vous voyez là, je peux toujours sélectionner. Et au fur et à mesure, ma base de données évolue. Je peux enregistrer de nouvelles données. Avec le mode tableau, c'est vraiment puissant. Je n'ai pas besoin de sélectionner toute ma plage, faire des trucs et ainsi de suite. Et cela, au fur et à mesure, la base de données augmente. Toutes les règles que j'ai mises ici sont appliquées au fur et à mesure qu'on évolue. Et c'est très puissant, je vous dis. Ici, on va chercher le produit. Le produit, c'est quoi? C'est dans la table produit. Donc ici, dans notre table ici, on va venir chercher le produit là. Après, il y a la possibilité qu'on ajoute par exemple un nouveau client ou encore qu'on ajoute un nouveau produit. Comment récupérer ça? Ça vraiment, ça se trouve dans les formations. Donc c'est des formules qu'on utilise dans la validation de données qui peuvent être très puissants à utiliser. Donc ici, on va sélectionner encore la colonne. On va se mettre là. Pardonnez, désactivez vos micros. C'est moi seul qui parle pour l'instant. Après, vous allez poser vos questions. Mais pour ne pas nous déconcentrer, désactivez vos micros. Merci. Donc ici, je vais sélectionner la colonne produit acheté. Donc je me mets là et je viens dans l'onglet données toujours. Je viens ici, validation de données. Et je vais sélectionner ici liste, puisque je vais créer une liste déroulante. Je viens là, on me dit la source est où? Je sélectionne, je viens chercher ma source. Donc ici c'est le produit que je veux. Je prends produit, donc automatiquement, là, je valide. Et là, désormais je viens là, on n'a pas besoin de saisir ces noms-là manuellement. Hein? On va juste saisir dans la... Et si je viens ici, par exemple, il y a un nouveau produit, au lieu de mettre dans ma base de données, pour essayer de voir comment je vais récupérer, je ne fais pas ça. Je viens ici, j'ai aujourd'hui mangue. Je vais venir mettre mangue ici. Quand je vais essayer de valider, il va me dire non, que lui, il ne reconnaît pas mangue. Il faudrait que ça soit dans la base de données produit. Et à partir de là, maintenant, on peut récupérer. Mais pour récupérer, il y a la validation de données avancées qu'on utilise pour récupérer automatiquement. Sinon, c'est les anciens qui sont là-bas là, qui va toujours voir. Donc, je vous préviens. Donc ici, je peux toujours faire ça. Voilà, prendre mes produits tranquillement, au-dessus de suite. OK. Et ici, on va mettre maintenant la quantité. La quantité, c'est quoi? C'est Monsieur Christian Delon a payé l'art de maîtriser Excel. Mais il a pris combien de l'art de maîtriser Excel? OK. Donc, on va mettre la quantité que l'utilisateur a acheté. Et automatiquement, le prix va apparaître ici. Et le montant total aussi sera calculé automatiquement. Et le taux va venir ici automatiquement. Et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça doit venir en automatique. Et ici, on va saisir la quantité. Forcer l'utilisateur, notre assistante va saisir la quantité. Ça, c'est obligatoire. Donc, je sélectionne ma colonne. Je viens dans validation des données. Non, oui, dans validation des données. Et je vais lui dire ici, on a dit ici dans les consignes, qu'on va saisir uniquement les nombres entiers. Donc, je viens ici, nombre entier. Et là, la quantité, ça doit être minimum 1. Donc, pour que ça soit minimum 1, donc, on va prendre ici supérieur ou égal à 1. Donc, je vais mettre ici 1. C'est-à-dire, tu ne vas pas me dire qu'il a acheté et puis tu vas mettre 0. Ça n'a pas de sens. Donc, notre travail en tant que concepteur, c'est de faire en sorte que les données qui vont sortir soient garanties, la qualité soit garantie. On va venir dire ici, ah, il a acheté, mais il a acheté 0. Ça veut dire quoi? Hein?
Soit il a acheté ou bien il n'a pas acheté. Donc, on va dire ici supérieur ou égal à 1. On ne va pas laisser comme ça simplement. Donc, on valide. Dès qu'on valide, ici, si il vient et met 0 ici, il va refuser. OK? Si je mets 1, ça passe. Si je mets 3 ici, ça passe. Si je mets 0 ici, il va refuser. OK? Donc, on va avoir les données assez cohérentes. Et si je viens ici, je viens ici, je mets ma main. C'est du test. Donc, il va refuser normalement. Donc, il refuse. Donc, même s'il est fatigué, il ne peut pas saisir n'importe quoi ici. S'il saisit, SL va rejeter. Et à la sortie, on aura... C'est-à-dire, ne jouez pas avec la qualité des données. Donc, vous, les managers qui concevez des tableaux pour donner à vos, comment on appelle ça, à vos collaborateurs pour des saisies et autres, veillez à ce que ces normes-là soient respectées. Pour que même quand la personne est fatiguée, parce que ça nous arrive nous tous, hein, tu es fatigué. Souvent même ce que tu fais, même tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire exactement. Tu saisis seulement. Et en cas d'erreur, ça va rester là. Or, si tu as un tableau qui garantit la qualité des données, quand tu vas saisir n'importe quoi, il va refuser. Tu seras obligé de regarder et faire attention maintenant avant de saisir. OK? Donc, je mets ici par exemple 5. Il accepte. Et là, on a maintenant ici prix unitaire. Donc, prix unitaire, on a vu que chaque produit a son prix unitaire ici. Donc ça, il faut qu'on parte récupérer avec la fonction recherche V, par exemple. Donc, je viens dans la base de données. Ici, prix unitaire, je vais me mettre là. Je vais utiliser recherche V. Donc, la fonction recherche V. Je vais dire à recherche V quoi? Est-ce que c'est bon de rechercher, de faire utiliser recherche V? Bon, on va utiliser recherche V. Donc, sinon, je voulais utiliser recherche X. Mais on va utiliser recherche V. Parce que recherche X, ça passe pas sur toutes les versions d'Excel. C'est Office 365 et puis 2019, je crois, que tu peux avoir dessus. Donc, 2016, tu peux pas avoir recherche X. Donc, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, je vais utiliser recherche V. Donc, recherche V, on a des paramètres qu'on doit remplir. Donc, d'abord, il nous demande la valeur qu'on recherche. Donc, la valeur qu'on recherche, c'est produit. On cherche produit, point virgule, et la table qui va nous servir, donc c'est normalement la table produit. Donc, on va taper ici, produit. C'est pour ça, c'est bien de renommer ces tables. Donc, ici, produit apparaît. Donc, je sélectionne pour. Je sélectionne. Pardonnez. Produit, ou encore, je viens directement ici, dans ma liste ici, j'ai choisi ici ma table. Mais il y a un problème. Heureusement qu'on n'a pas choisi produit là-bas. Il y a un problème. Parce que recherche V, l'inconvénient avec recherche V, c'est que l'élément qu'on cherche doit être à la première colonne. Doit être dans la première colonne. Donc si on prenait produit qu'on cherche ici n'est pas à la première colonne. Donc on aura des problèmes. Donc ce qu'on doit faire, c'est plutôt se baser ici. On va sélectionner cette plage-là, jusqu'ici. Voilà. Donc ça doit commencer par l'élément qu'on cherche. Donc point virgule. Et l'élément qu'on veut, pardonnez, l'élément qu'on cherche à renvoyer dans notre base de données se retrouve dans quelle colonne? Dans deuxième colonne. Donc ici, je vais mettre 2. Point virgule. Et je vais renvoyer la valeur exacte. Donc pour renvoyer la valeur exacte, je vais mettre faux ou 0. Donc je mets 0. Et je fais ma parenthèse, je fais entrée. Donc vous voyez automatiquement, quand j'ai fait ma formule, il a appliqué sur la colonne. Et si c'était 1000 lignes, il allait appliquer automatiquement. Pourquoi? Parce que je me retrouve dans un format tableau et non dans une plage de données. Si c'était plage de données, j'ai fait ma première cellule, je vais me mettre comme ça pour tirer la formule sur les autres cellules. Et si je viens ici de suite, je fais une nouvelle saisie, qu'est-ce qui va se passer? Je viens ici, aujourd'hui c'est quelle date? Bon, je prends par exemple 31 janvier 2023. Ok, je valide. Dès que je valide, NA
Ici, pourquoi? Parce que je n'ai pas encore saisi de produit. Donc, il ne reconnaît pas la valeur qui est ici. Il a raison. Donc, ici, je vais choisir le client. Je viens ici, je choisis le produit. Donc, je vais prendre, par exemple, maîtriser le tableau croisé dynamique. Donc, automatiquement, dès que j'ai choisi, le montant apparaît là. C'est pas magnifique, ça. Ça diminue le temps de saisie. Et ça garantit la qualité des données. Il n'y a pas à faire de je me suis trompé sur le montant ici. Non. Et là, je vais lui dire, par exemple, j'en ai pris 10. Voilà, il faut que ça marche quand même. Donc, je prends ici 10. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est que le montant ici égale à la quantité multipliée par prix unitaire. C'est ce que on a reçu comme consigne. Ici, montant total. Montant total est calculé automatiquement. Donc, quantité multipliée par prix unitaire. Bravo. Donc, je suis là. Je me mets là. Je lui dis égal la quantité. Et vous voyez maintenant qu'il ne met plus la référence des cellules, mais la référence de la colonne. C'est très important. Ce qui veut dire qu'on se retrouve maintenant dans une base de données. Multiplié par prix unitaire. Et si j'appuie sur Entrée, automatiquement, il va remplir pour les autres cellules. Voilà encore l'avantage. Entrée, automatiquement, il a fait les calculs, tu vois, pour chaque cellule. Et si, dès que j'ai un nouveau produit maintenant, ici, je mets n'importe quoi, la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc ici, je prends le produit. Ici, surtout je prends bon, lui, même s'il est un meilleur client. On s'en fout. Ici, voilà. Et il a pris, par exemple, ce produit. Dès que je prends, son montant apparaît. Et comme je n'ai pas encore saisi de quantité, le prix est 0. Bravo. Donc je mets ici, il a pris 20. Automatiquement, il fait 20 multiplié par 10 000 qui égale ici automatiquement à 100 000. Bon, attends, je vais formater un peu pour que ça soit assez lisible. Voilà, donc ça fait 200 000. C'est calculé automatiquement. Et ici, taux de réduction. Taux de réduction se trouve dans la table qu'on appelle ici la table client. Donc, on va utiliser recherche V aussi pour venir récupérer le taux de réduction. Donc, je viens là. Je vais faire recherche V qu'on a fait de suite. Je vais prendre, qu'est-ce que je cherche? Cette fois-ci, taux de réduction est lié au client et pas au produit. Donc, taux de réduction, c'est lié au client. Chaque client, chaque client a négocié son taux avec nous personnellement, peut-être par affinité ou bien voilà, par rapport à la quantité que la personne prend habituellement et tout. Donc ici, on a, ou encore c'est un ancien client, donc voilà, on a notre manière de travailler. Donc ici, on recherche le client, point virgule. Table matrice, c'est la table dans laquelle on va chercher les informations. Donc ici, on a ici, et j'ai dit que l'élément qu'on cherche doit être toujours dans la première colonne. Et comme ce n'est pas dans la première colonne de notre tableau, on ne va pas sélectionner, on ne va pas donner directement le nom de notre tableau, mais on va sélectionner la plage concernée. Donc je prends la plage et je fais point virgule. Dans ma position ici, en fonction de la plage que j'ai sélectionnée, c'est 2 colonnes. Et l'élément que je vais envoyer dans l'autre colonne, c'est-à-dire dans l'autre tableau, est à la deuxième colonne. Donc je mets ici 2. Par exemple, pourcentage, à partir de nom, ici, que pourcentage, c'est-à-dire taux de pourcentage se trouve dans la deuxième colonne. Donc je mets ici colonne 2. Et point virgule, je vais mettre soit 0 ou je vais mettre faux. Ok, donc vous avez la possibilité de mettre faux ou 0. Je fais ma parenthèse et je fais entrer. Automatiquement, les taux apparaissent ici. Donc, on a juste une question de formatage que je vais faire comme ça. Voilà. Donc, j'ai formaté en pourcentage. Donc, on voit ici que pour ce monsieur, Christian Delon, on a un taux de 30%. Donc, on peut vérifier. Si je viens dans la liste ici, je vais zoomer. Si je prends Christian Delon, ok, voilà ici, taux de pourcentage 30%. Donc, c'est juste et on n'a pas besoin de venir vérifier à chaque fois manuellement pour pouvoir faire son calcul. C'est fait automatiquement.
À partir de ça, j'ai ici montant après réduction. Donc le montant après réduction égale au montant total qu'on a. On va voir notre formule. Il ne faut pas que je vais raconter n'importe quoi. Montant après réduction égale au montant total moins le montant total multiplié par taux de réduction. Bon, les matheux et puis les comptables, hein, ils vont, si c'est faux, ils vont rectifier après. Mais je pense que c'est juste. Je pense que c'est juste. Donc ici, je vais faire égal. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, égal. Donc, déjà, le montant total, moins, en parenthèse, le montant total encore, multiplié par taux de réduction. Donc, je fais ma parenthèse et je fais entrer. Quand je fais ça, automatiquement, j'ai le montant après réduction. Ça veut dire, lui, il a 10 000. Mais les 10 000, quand je fais réduction de 30%, il se retrouve à 7 000. Est-ce que c'est pas juste? Ici, lui, il est à 200 000 pour le total. Et il a réduction 300 000. J'ai dit 300 000, 3%. Et il se retrouve avec 194 000 à payer. Ce qui nous reste à faire, c'est mode de paiement. Le mode de paiement ici, je sélectionne là. Et c'est une validation de données parce qu'on nous a dit ici que mode de paiement, ça serait une liste déroulante. Donc ici, mode de paiement, ça serait une liste déroulante. Donc ici, je viens là, je sélectionne, je viens dans validation de données. Ok, validation de données. Je vais choisir ici, validation de données. Et je vais prendre ici une liste. La source est où? Je vais lui dire, je sais où se trouve ma source. Je viens dans liste et je vais prendre cette colonne. Mot de paiement. Je valide et je fais entrer. Automatiquement, désormais, si je viens ici, je peux spécifier maintenant. Lui, il a payé cash. Lui, il a payé par exemple par Mobile Money, par Move Money. L'autre a payé par MTN Money. Celui-là a payé par Wave. Et 194 000 a payé par Orange Money. Voilà. Et si je crée une nouvelle ligne, c'est ce que je dis toujours avec l'avantage de cette base de données. Si je crée une nouvelle ligne et que je lui dis aujourd'hui, donc je valide. OK. Ici, ce que je vais faire, je choisis n'importe qui. Je vais lui dire ici, il a payé quoi? Il a payé ça. Maîtriser les tableaux croisés dynamiques. Ici, il a pris combien? Il a pris 0. On avait bien dit que supérieur ou égal à 1. Donc, je vais mettre au moins 5. Non, il y a déjà 5, 4. Je valide, ça passe. Automatiquement, il a calculé. Il a envoyé prix unitaire. Donc, voilà, ça c'est... Il y a eu calcul ici. Ici, montant total, il a calculé automatiquement. Ici, c'est une fonction recherche V qu'on a utilisée ici. Et là, il a envoyé taux de réduction automatiquement. Ici, le montant a été calculé automatiquement. Et on va spécifier maintenant. On va spécifier si c'est pas quel canal la personne a payé. Donc, cash. OK. Voilà. Et voilà votre base de données. Ce que l'utilisateur doit faire ici, c'est uniquement saisir ici. Ici, il va choisir le nom. Ici, il va choisir le produit. Et il va mettre la quantité. À partir de ça, cette colonne, cette colonne, cette colonne et cette colonne s'est générée automatiquement. Après ça, on a ici le mode de paiement que la personne doit spécifier. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc tous ceux qui disent, qui me posent souvent des questions, concevoir une base de données, voilà la méthodologie. Vous devez vous devez respecter les critères que on a vus sur le PowerPoint dans la présentation et vous devez transformer votre tableau
c'est-à-dire votre plage de données en tableau, et arrangez-vous pour faciliter la tâche à la personne qui va utiliser le tableau. Donc, vous allez créer des listes ici, donc des différents tableaux que vous allez créer. Voilà. Tout ce qui est déjà connu au préalable, vous devez mettre dans un tableau et lier votre tableau principal, c'est-à-dire votre base de données ici, à des petits tableaux que vous allez venir chercher les informations dedans. Une fois que vous avez fait ça, votre base de données aura des données assez cohérentes et la saisie des données aussi sera plus facile. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir.